Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je l'ai dit, changement de cap donc pour le campus cyber, une nouvelle roadmap. L'objectif, vous dites, c'est de passer d'un acteur immobilier qui émerge des entreprises et du coup aussi qui est rentable, mais à un acteur engagé maintenant entièrement et dédié à trouver des solutions, notamment pour les entreprises. Ouais, complètement. En fait, c'est vite dit, mais c'est quand même une mini-révolution pour le campus cyber. Donc, et là, je suis fier de pouvoir vous dire que cette révolution, elle n'est pas juste dans le concept ou dans un horizon stratégique, mais on est en plein dedans, en fait. Donc, la transformation est en cours au campus, l'organisation a pivoté, et on est entré vraiment dans une phase, en mauvais français, de delivery, c'est-à-dire d'exécution de cette feuille de route à laquelle vous faisiez référence. Et je suis particulièrement content d'être sur ce FIC, sur cette édition du FIC, à visage découvert, puisque l'an dernier, ce n'était pas le cas, donc je devais à moitié me cacher. À quelques jours près, je crois. À quelques jours près. Donc effectivement, on a commencé à pivoter. Et en fait, pour vous donner quand même une idée de l'ampleur de la chose, on a certes sur le campus cyber un socle qui est merveilleux, un socle immobilier avec 130 résidents, 250 partenaires dans l'écosystème. Donc ça, c'est un acquis extraordinaire. Et maintenant, il faut créer de nouvelles activités. C'est un peu comme une aventure entrepreneuriale. Il faut créer un petit peu des nouvelles boîtes, parce qu'on a tellement de projets dans notre roadmap que c'est comme créer de nouvelles entreprises au sein du campus. Je vous prends juste 2 exemples. On veut mettre en place une plateforme qui aide la massification justement avec Nice 2, qui permettrait aux PME et aux collectivités locales, sur la base des référentiels de l'ANSSI, de se tourner vers un dispositif d'accompagnement partout en France avec les campus territoriaux qui soit harmonisé et qui soit simple, une sorte de marketplace. Donc ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et un deuxième projet qui est totalement nouveau, c'est la mise en place d'un dispositif d'orchestration de la croissance des entreprises, de la cybersécurité, des nouvelles entreprises. On a toujours la même problématique. On se l'était déjà dit il y a une dizaine d'années. J'espère qu'on ne se le redira pas dans 5 ou 10 ans. Mais on a un vrai souci sur l'accompagnement de l'expansion et de l'internationalisation des entreprises. Quand elles passent 5, 10 millions d'ARR, les dispositifs publics d'accompagnement s'étiolent un peu. Et donc, on voudrait effectivement combler cette faille sur le campus. Donc, tout ça, c'est comme des nouvelles boîtes, en fait. Oui, c'est ça. Alors, vous vous engagez dans cette transformation et vous dites que l'idéal, ce serait de pouvoir trouver peut-être une entreprise pour montrer l'exemple, pour montrer qu'une autre voie est possible. Ouais, effectivement, ça a été largement dit. Je trouve que même au-delà de la thématique du FIC cette année, dépendance numérique, je pense qu'on a changé même de ton, c'est-à-dire la souveraineté en 1 an comme en 10 ans. L'enjeu est de passer d'un discours qui s'est largement mainstreamé d'une certaine manière. Plus personne vraiment pour contester le fait qu'il faut qu'on réduise nos dépendances numériques. Ça a été dit par Vincent, c'est dit par beaucoup de monde. En fait, ce qui manque cruellement aujourd'hui, c'est le passage à l'acte, avec des grands acteurs qui bougent. Et qui bougent, on va dire, pas nécessairement sur l'ensemble de leur stack numérique, parce que migrer tout votre environnement numérique, c'est quand même un sacré chantier. Mais au moins la stack cyber, qui est un objet complexe déjà, mais qui est un objet circonscrit, on a besoin effectivement de grands groupes ou de grands acteurs qui se disent « moi j'y vais à fond ». Et j'y vais avec l'écosystème. Et le campus cyber est là pour outiller justement c'est même pas un POC, c'est un grand projet. Oui. Et moi je fais l'hypothèse effectivement, ou le pari, je ne sais pas, qu'il suffit d'un grand groupe ou de 2 grands groupes pour vraiment amorcer cet effet domino. Et je pense qu'on en a besoin parce qu'on est arrivé à un point où en fait, me semble-t-il, le discours est devenu presque anti-performatif. C'est-à-dire que plus on parle, plus on est tenté de hausser le ton face à l'inaction. Et je pense que d'ici quelques années, s'il n'y a pas d'action, on subira tous collectivement un procès en inaction. Ça me rappelle d'autres champs d'ailleurs de politique comme le changement climatique ou le Covid, où on s'est tous rendu compte brutalement, un petit peu tard, qu'on aurait dû prendre des décisions différentes. Et donc, en un mot comme en 100, un jour la souveraineté sera pricée sur le marché. Donc les entreprises qui n'auront pas migré sur la souveraineté numérique, qui n'auront pas réduit leur dépendance, seront pénalisées par les marchés financiers. J'en suis absolument convaincu. Et un jour, ce sera imposé par la réglementation. Donc autant, entre guillemets, gagner du temps, si on peut encore considérer qu'on a du temps. Alors vous parlez des grandes entreprises, on en a discuté dans des plénières hier, on en parlera tout à l'heure aussi avec le groupe CISO de LVMH, Franck Lemoyle. Beaucoup regrettent qu'il n'y ait pas plus de collaboration entre les acteurs de l'écosystème, pas plus de collaboration avec le campus cyber, et vous le dites d'ailleurs, et vous dites que vous sentez vraiment une demande, et c'est quelque chose dont vous vous réjouissez. Ah oui, ça veut dire, enfin c'est chouette, ça veut dire qu'il y a un besoin d'écosystème. Il n'y aurait pas de demande, il n'y aurait pas d'attente, je me dirais, oulala, plus personne n'a plus aucun espoir, c'est pas la peine, on remballe, on ferme la boutique. Il y a des attentes extrêmement fortes, elles sont totalement légitimes, et elles viennent du fait aussi
que je pense qu'il y a une promesse de valeur qui n'a pas été totalement exploitée au campus ces dernières années. Et donc là, nous, on s'engage, la nouvelle équipe s'engage complètement à tendre la main à l'ensemble de l'écosystème. Et c'est une espèce de tango aussi, c'est-à-dire que le campus ne réussira pas s'il n'y a pas cette dynamique collective qui se crée autour. Et donc, quelque part, moi, je suis prêt à danser ce tango. Il faut que les grands groupes rentrent dans la danse. Et quand le campus développe cette idée d'écosystème as a service, l'écosystème, c'est à la fois un client de ce service d'écosystème, mais c'est aussi un acteur. Et donc cette maïotique collective, il faut pouvoir la mettre en œuvre et le campus est le lieu idéal pour le faire. Et déjà, j'ai le sentiment que ça bouge et que la dynamique autour du campus a changé. Donc je me réjouis de ça aussi. Pas seulement du fait qu'il y ait des attentes, mais qu'on commence à les combler. Voilà, j'espère que les gens dans la salle ont entendu cet appel. Ils sont nombreux. Au tango. Alors, justement, vous parlez d'écosystème as a service. Dans cette feuille de route, le campus cyber est effectivement décrit comme un écosystème as a service. Et vous dites, à terme, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir créer la même chose, mais au niveau européen, donc écosystème à écosystème. Et sur ce sujet, vous êtes, il faut le dire, quand même assez pionnier. C'est gentil. Moi, je pense qu'en fait, on veut être pionnier dans la structuration des clusters européens de la cybersécurité, sachant que le niveau de structuration en Europe est très variable et très hétérogène. Il y a des pays qui sont très avancés en termes de structuration, comme, soyons-en fiers, la France, ou aussi les pays scandinaves. Et puis, vous avez d'autres pays qui ne sont pas structurés de la même manière, avec écosystèmes publics et privés. Donc, notre ambition à nous, au campus, c'est d'apporter de l'échelle en mettant en réseau toutes ces initiatives européennes. Je prends souvent l'analogie avec le contrôle des investissements stratégiques. Il y en avait très très peu des États dotés d'un dispositif de contrôle des acquisitions stratégiques, d'entreprises stratégiques. Maintenant, il y en a à peu près 27 en Europe. Et donc je fais l'hypothèse que l'ensemble des pays européens auront compris que c'est vraiment en écosystème public et privé, en mélangeant les acteurs de la recherche, de la formation, de l'économie, qu'on arrivera à attaquer tout ça. Donc, nous, notre offre de valeur au niveau européen, c'est une relation d'écosystème à écosystème, une sorte de branchement multiprise. Quand vous êtes une start-up française, si vous passez par le campus cyber, vous aurez directement accès à des ciseaux allemands, espagnols, à des organismes de recherche polonais, croates et autres. Et donc, on apporte de l'échelle et on apporte surtout cette notion de tiers de confiance. C'est-à-dire que les partenaires avec qui l'on se mettra dans ce réseau seront des partenaires de confiance. Et je pense que dans le monde de la cybersécurité, Vincent Strubel l'a dit, il y a un besoin de repères et il y a un besoin d'acteurs de confiance et de solutions de confiance. Et donc le campus cyber, avec cette signature distinctive qui est la sienne, du meilleur de la cybersécurité privée et du meilleur de la cybersécurité publique, peut apporter entre guillemets, ce label, ou c'est pas un label, cette signature de confiance, et on peut le faire dans cette dynamique européenne. À la fin, le KPI, mais le juge de paix, ce sera la part de marché des acteurs européens de la cyber dans le marché européen. Cette part de marché est aujourd'hui ridiculement faible. Et donc à la fin, nous aurons réussi collectivement si cette part de marché s'accroît de manière significative sur 10, 15, 20 ans, 50 ans. Et ça mérite d'être monitoré au niveau européen. Et nous sommes un outil pour ça. Alors pour pouvoir créer cet écosystème européen, ou en tout cas pour pouvoir le fortifier, il faudrait pouvoir favoriser les achats de solutions européennes. On en parle depuis de nombreuses années, la préférence européenne, et puis toujours rien. Même l'État choisit régulièrement des solutions américaines. Que faut-il en penser? Et puis à quand un European Buyers Act? Alors il y a une chose qui serait d'attendre une réglementation un peu providentielle. Et c'est ça que je crains quand on parle de European Buyers Act ou de Small Business Act, etc. On en parle depuis maintenant des décennies. Je pense que je n'arrondis pas à la hausse. Et d'attendre la réglementation, franchement, ce serait une attitude qui ne serait pas responsable ni raisonnable, et même presque économiquement absurde. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre ça, et que nous avons déjà sur étagère tout un tas de solutions qui nous permettent de migrer. Et encore une fois, la migration, elle peut se faire sur un périmètre de l'environnement numérique d'une entreprise. Ce qu'il faut, c'est des actes, et je pense que nous n'avons plus, sincèrement, de bonnes raisons de reporter le passage à l'acte. Donc, moi, je suis vraiment très contre une vision purement réglementaire de la chose. Vincent Strubel l'a dit sur Nice 2. En fait, le seul défaut de Nice 2, entre guillemets, c'est que c'est presque une législation d'ancienne génération, d'une certaine manière, pardon de le dire comme ça, parce qu'elle met l'accent uniquement sur l'adoption de la cybersécurité, qui est un défi majeur, essentiel, etc., pour les raisons que Vincent Strubel a évoquées. Mais elle est passée à côté de l'autre morceau, qui est finalement de réussir à faire notre cyber-résilience avec des solutions manufacturées par nous Européens. Et donc, pour ça, on n'a pas la réglementation là-dessus. Alors, le CRA commence à bouger des choses, etc., mais ça dépend de décisions économiques.
C'était pareil sur la souveraineté sanitaire, ça dépend de chacun de nous. Et donc, il faut qu'on arrive à sortir de cette espèce de jeu de chien de faïence où les grands acteurs se regardent entre eux. On a besoin d'un acteur qui franchisse le Rubicon et qui le fasse. Et le campus cyber est là pour aider, pour outiller, pour mettre l'écosystème derrière ça. Peut-être pour clôturer cet entretien, est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez réellement faire passer? Vous en avez fait passer plusieurs déjà, mais peut-être un dernier message pour les personnes qui nous regardent ici dans la salle, mais également à distance. Banzai. Banzai égale résilience, égale pérennité, on s'inscrit dans le temps long. Et puis dans l'idée du banzai, il y a quand même une idée d'énergie. Et en fait, l'espoir doit se transformer en action. Et l'énergie, elle est là dans cette salle. L'énergie, elle existe en Europe. L'énergie, elle s'est logée dans le discours, ce qui est une excellente chose. Vous avez aux Pays-Bas et en Allemagne maintenant des gens qui ont dans leur portefeuille politique ce qu'on appelle de la souveraineté numérique. Il faut que cette énergie se loge dans l'action. Et je suis convaincu que l'effet domino peut se mettre en marche. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur le mot banzai, mais banzai. Très bien. Eh bien, Geoffrey Célestin Urbain, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On peut l'applaudir chaleureusement. Merci. Merci.